merci. Et nyam la sini ma so Merci. da Je pe voudrais nyam dire ape. merci aussi à mon père spirituel, Di la da pe ma e tongi. Tonassi, pour m'avoir sévèrement forgé. Et c'est grâce à lui que j'ai pu me relever, être l'homme que je suis aujourd'hui. Je veux remercier aussi le pasteur Joseph Congo, qui est le pasteur de la compassion, Et que y pasteur na chose compassion. Qui nous a libérés pour qu'on puisse être ici. Il y a vraiment 3 hommes de Dieu qui font partie de ma vie et qui ont soutenu un peu mon parcours. Donc il y a le pasteur Marcelo Tonassi dont je vous ai parlé. Il y a le pasteur Joseph. Pasteur Joseph dans le Wami. Et puis il y a le pasteur qui nous a mariés. Et voilà. Le succès. C'est un homme très discret, mais qui nous a tenu la main dans les tempêtes les plus violentes de notre vie. Donc j'espère qu'il écoutera un jour ce message. Et qu'il va recevoir aussi mes remerciements. Et donc, pasteur Roy Bondo, merci encore pour tout le soutien que vous nous apportez à chaque fois qu'on va quelque part. Et je veux le rendre grâce pour ça. Voilà. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Une expérience qui a été vécue, qui a été vaincue, est un grand témoignage lorsqu'on le partage. Et donc, voici ma petite histoire. Moi, je suis né en Chine. Pas vraiment en Chine, je suis né dans une petite île à côté de la Chine qu'on appelle Taïwan. Mais déjà, avant que mon histoire ne commence, la mort, Satan, était déjà là, à la porte. À tel point que pendant la grossesse de ma maman, mon père que j'aime énormément, il est décédé. Mon père voulait absolument qu'elle avorte. Parce qu'avant de connaître ma mère, mon père avait un foyer, une femme et des enfants, mais toute sa famille, ils sont tous morts dans un accident de voiture. Donc la femme et 3 enfants, ils sont tous morts dans un accident de voiture. Et après ça, mon père s'est marié avec ma mère. Et lorsque ma mère lui a remis le nombre des enfants qu'il avait perdus, donc il a dit stop. Et donc il voulait absolument que je ne vienne pas. Il voulait que ma mère avorte. Donc ils avaient déjà pris rendez-vous chez le médecin, mais la veille de l'opération, au moment où elle dormait, et elle a entendu une voix vraiment très audible. Ne le fais pas, cet enfant est venu pour travailler. Et donc parce qu'elle a obéi, malgré que mon père était quelqu'un de très autoritaire, c'était quand même un colonel, et je vous expliquerai après que c'était pratiquement le numéro 2 du Zaïre, et donc c'était mon père qui était le responsable de la sécurité nationale. Donc c'était quelqu'un de très autoritaire, à qui il ne faut pas désobéir. Elle a quand même décidé d'obéir à cette voix qui lui a dit non, ne va pas avorter, parce que cet enfant est venu pour travailler. Et c'est grâce à cette obéissance que je suis présent. Ce petit passage de mon témoignage, ça peut aider les personnes qui sont dans des situations de grossesse et où vous êtes tenté d'avorter, parce que vous avez peur des conflits, vous avez peur de ce qu'on va dire. Si ma mère avait décidé d'avoir peur de l'autorité de mon père, je ne serais pas là. Donc cette partie-là est pour vous. Quoi qu'il arrive, préférez toujours écouter ce que Dieu dit. Préférez avoir des problèmes avec un homme qu'avec Dieu. Donc je te remercie, maman, d'avoir obéi à Dieu, parce que c'est grâce à ton obéissance que je suis là aujourd'hui. C'est l'une de nos grandes intercesseuses. Je disais que lorsque donc que la mort était déjà là à la portée, à ma naissance. Elle a accouché de l'enfant, mais le problème ne s'est pas arrêté là. Quelques années après, l'enfant était devenu comme bleu. J'étais en train de souffrir terriblement. Pourquoi? Parce que mes intestins avaient fait un nœud. Et donc le fait que mes intestins avaient fait un nœud, il n'y avait plus rien qui savait passer, ni par là, ni pour les selles. Et donc j'étais parti pour mourir. L'intervention était beaucoup trop dangereuse parce que j'étais trop petit. Il y avait un problème parce que le temps que les médecins examinent la situation, comment ils allaient m'opérer, ma situation était en train de s'empirer. Et donc chaque jour, elle se demandait, est-ce que vous n'avez toujours pas de solution, toujours pas de solution. Et puisqu'elle voyait que ça traînait, elle a décidé de prier. Et puis un bon jour, les intestins se sont dénoués tout seuls. Moi, je croyais que vous allez acclamer. C'est un grand miracle. Alors là où les médecins ne trouvaient pas de solution, la prière a trouvé une solution. Ah, gloire à Dieu. J'ai parlé de ça pour vous dire, pour vous faire comprendre vraiment à quel point le diable
s'acharne sur les destinées des gens. Pas dès la naissance, mais avant même la naissance. Après la naissance, il est encore là, avec ce problème des intestins noués. Le problème des intestins noués est terminé. Je grandis, on me trouve une nounou pour me garder. Et cette nounou-là, je ne sais pas par qui elle avait été envoyée, mais elle a fait des abus sexuels sur ma personne de façon à ce que l'impudicité, l'esprit d'impudicité puisse déjà prendre place dans ma vie. On avait un jeu assez pervers, mais lorsque mon père a appris ça, il a appelé les gardes et j'ai vu comment on était en train de la prendre, on était en train de la taper. Moi, je ne savais pas à mon âge, j'avais quoi, 5 ans peut-être, je ne savais pas que c'était mauvais. Mais j'étais en contact, dans ce jeu-là, j'étais en contact avec ses parties intimes. Et c'était un jeu qu'elle m'avait appris quand j'avais 5 ans. Donc mes mains étaient en contact avec ses parties intimes. Ensuite, je vous ai expliqué que mon père était... à un certain moment, il était le numéro 2, comme le numéro 2 du Zaïre. Lorsqu'il a perdu toute sa famille dans un accident de voiture, Mobutu, le président à l'époque, a dit qu'un choc d'une telle violence ne peut pas le permettre de continuer à faire le travail qu'il faisait. Donc c'est comme ça qu'il a décidé de l'envoyer ambassadeur. C'est comme ça que moi je suis né en Chine, ma sœur est née en Suède et ainsi de suite. On a voyagé dans le monde. Mais ce poste d'ambassadeur ne le convenait pas vraiment. Donc il a demandé à un de mes oncles, non, moi je veux revenir à mon poste. Je veux revenir à ce... Parce que vous savez, le pouvoir d'une telle ampleur, c'est difficile de lâcher. Être le numéro 2 d'un pays, puis se retrouver ambassadeur, ça peut déranger certains. Apparemment, lui, ça le dérangeait. Et donc, mon oncle, un ami à lui, a eu l'idée diabolique de lui dire, écoute, moi, je connais un grand maître. Il est logé, nourri, véhiculé, il est vraiment sous la protection du président. C'est quelqu'un de sérieux, de crédible. Allons le voir. Et il trouvera une solution à ton problème. Et ils sont allés le voir. Et ça, c'est l'histoire que mon père me raconte quand il avait fait sa crise d'AVC. Il était paralysé d'un côté. Et là, c'est au moment où je commençais à prier. Et il m'a dit, Vincent, je sais que la prière peut me guérir. J'ai dit, papa, je veux bien prier, mais je pense qu'il faudrait que tu puisses trouver quelqu'un à qui tu peux parler et confesser, un peu comme une cure d'âme.